De nombreuses maladies sont malheureusement l'apanage des sociétés occidentales. Mais l'une d'entre elles s'avère plus sournoise que les autres, le diabète. Le diabète ne se voit pas directement et il faut parfois plusieurs années pour le diagnostiquer. Un constat que nous révèle le docteur Malanka, diabétologue du CHPC Pasteur, et qui nous parle également de la journée mondiale de la lutte contre le diabète qui aura lieu le 14 novembre. Bonjour, commençons par un constat chiffré, si vous le voulez bien. Est-ce une maladie qui touche beaucoup de Français ? Oui, bien sûr. La prévalence du diabète augmente progressivement. En 2000, on y était à 2,7% en France pour arriver à 4,8% actuellement. Donc, beaucoup de diabétiques en France. Quelles sont les conséquences directes sur la santé des malades ? Les conséquences directes sont les complications qui peuvent apparaître si on a un diabète qui est non soigné, qui est déséquilibré. Donc ça peut toucher les yeux, les reins, les artères du cœur, les artères du cerveau, les pieds. Donc de nombreuses conséquences possibles. Et existe-t-il plusieurs types de diabète ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune avec une destruction des cellules pancréatiques qui produisent de l'insuline, donc un traitement par l'insuline à vie. Le diabète de type 2, qui est le plus fréquent, plus de 90 personnes sont touchées par le diabète de type 2, qui arrive dans un contexte d'obésité due à une alimentation trop riche et la sédentarité. Après, on a d'autres types de diabète qui peuvent être des diabètes génétiques, des diabètes secondaires à des maladies pancréatiques, des diabètes qui sont secondaires. D'accord. Et y a-t-il des populations plus à risque que d'autres ? Oui, il y a des populations plus à risque pour développer un diabète de type 2. Déjà, les patients qui ont des diabétiques dans leur famille, les femmes qui ont eu un diabète pendant leur grossesse, un diabète gestationnel ou qui ont eu des bébés de plus de 4 kilos, toutes les personnes de plus de 45 ans dans des conditions précaires socio-économiques et puis toutes les personnes âgées après 65 ans, on est plus à risque de faire un diabète de type 2. Et comment peut-on repérer les premiers signes avant-coureurs d'un diabète ? Les premiers signes qu'un diabétique peut avoir, c'est avoir une soif intense, envie d'uriner souvent, même la nuit, une fatigue, un amaigrissement. Ce sont les signes que la maladie est déjà installée et il faut savoir que le diabète est là depuis quelques années avant que les symptômes arrivent. Et donc pour cela, existe-t-il une journée de dépistage ? Oui, donc la journée de dépistage qu'on organise au CHPC est toujours le 14 novembre, quand c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Ce dépistage s'adresse à tout le monde. C'est facile à faire, nécessite une goutte de sang capillaire au bout de doigt avec un résultat dans 3 secondes et une prise en charge si besoin. Un dépistage facilité. Et enfin, pour finir, quels conseils donneriez-vous pour limiter les risques de développer un diabète ? Pour limiter les risques de développer un diabète, le premier conseil, c'est de faire attention à ce qu'on mange, d'éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré, revoir les quantités, ne pas grignoter entre les repas, éviter les boissons sucrées et aussi bien bouger